Bonjour à tous, voici un tutoriel qui va vous permettre de changer les cordes de votre sas. Tout d'abord, les cordes doivent être changées lorsque vous apercevez que le son n'est plus agréable à jouer. Et surtout, lorsque visuellement, les cordes commencent à vieillir. Regardez, il y a tout plein de couleurs sur les cordes. Ça noircit, il y a des taches. À la basse, vous verrez à la fin que les cordes sont plus propres. Avec l'usure, les cordes aussi peuvent casser lorsque vous accordez les sas. Donc, voyons voir comment on va procéder. Avec cette pince, vous allez voir, vous allez avoir plus de facilité à couper. Vous allez perdre moins de temps. Donc, vous pouvez le trouver dans le rayon bricolage dans les magasins. Si vous n'avez pas une pince, on peut aussi se contenter d'un coupe-ongle qui est pratique pour aussi couper les cordes. À vous de choisir. Et bien sûr, vous avez besoin d'un jeu de cordes. Au total, vous devez avoir 7 cordes. Je vais vous détailler donc les 7 cordes. La corde qu'on appelle BAM. La plus grosse qui se trouve tout en haut, dans la corde du haut, elle est plus épaisse. Si vous faites ça, vous allez sentir qu'elle est difficile à serrer. Donc elle va tout en haut, c'est la 7e. Dans les jeux de cordes, on peut trouver 3 cordes fines ou simplement 2 cordes fines et une qui est un peu plus épaisse, celle qui va sur la corde du haut. Elle est un peu plus grosse, elle fait 0,20 mm et on peut la distinguer, elle est un petit peu plus difficile à serrer. La corde du milieu, elle est plus épaisse que la corde du haut ou celle du bas, elle est plus difficile à serrer comme ça. On sent une pression dans les doigts. Donc il y en a 2. BAM aussi, mais celle du bas, donc elle est plus fine et vous avez plus de facilité à serrer. Bas, il y en a 2. Elles sont très fines et il y a une grande facilité, vous voyez, à les serrer. Changer les cordes de son sas n'est pas évident. Prenez votre temps, n'allez pas trop vite, suivez étape par étape tout ce que je vais vous montrer tout à l'heure. En tout cas, gardez espoir. Au début, c'est difficile, mais avec l'expérience, vous allez voir, vous allez arriver en 10 minutes à changer les cordes. Patience surtout. Avant d'enlever les cordes entièrement, si vous avez un sas avec un branchement Fishman, il faut savoir une chose qui est très importante. Sous le chevalet, donc la pièce qui est ici, le morceau de bois qui ressemble à un pont, vous avez un microphone. Et il vaut mieux ne pas le déplacer, ne pas le bouger, ne pas l'enlever. Pour cela, vous laissez les 2 BAM en place. Donc vous ne les enlevez pas. Voici donc la méthode pour enlever les cordes du sas. Tout d'abord, vous allez desserrer et commencer à sortir la cheville, cette partie-là. Vous allez dérouler et normalement, vous devez sortir facilement. Attention, il y a un système de nœuds que je vais vous apprendre tout à l'heure. Vous allez voir, c'est plus facile à sortir. Et voilà, une fois que c'est sorti, vous enlevez. J'ai enlevé les 5 cordes et j'ai laissé les 2 BAM. Voici ce que ça donne. Donc vous laissez les 2 BAM pour éviter que le microphone soit abîmé. Prochaine étape, enlevez les cordes qui se trouvent sur le cordier, cette partie en bois. Alors pour les enlever, même chose, il y a un système à connaître. Vous devez l'enlever de cette façon-là. Il y a un système de nœuds, le même système qu'on a vu tout à l'heure sur les chevilles. Soit vous enlevez manuellement avec les mains, soit vous avez une autre méthode qui consiste à couper les cordes. L'autre méthode consiste à couper les cordes avec la pince. Donc là, vous allez couper la corde. Et là, peut-être que ça va un peu plus vite. À vous de voir ce que vous préférez. Et là, j'ai enlevé. On va commencer à monter la corde du haut, celle qui est fine, sur le cordier. Voici une méthode. Tout d'abord, je vous conseille donc de passer la corde ici, en bas. Il y a un petit trou que vous devez bien viser. Je vous conseille de vous entraîner avec une corde usée que vous avez coupée tout à l'heure. Ne prenez pas une corde neuve tout de suite. Donc une fois que vous avez passé en dessous, par en dessous,
vous allez venir faire une petite boucle ici. Avec la main. Vous avez vu? J'ai fait une petite boucle. Je ne sais pas si ça se voit. Voilà. Une fois que vous avez fait cette boucle-là, vous allez cordre la corde qui est tout en bas et vous allez venir la mettre sur ce système que vous avez fait. Une fois que vous avez mis à l'intérieur, vous allez venir mettre à l'intérieur dans le trou du haut. Et voilà. Une fois que vous avez fait ça, vous tirez vers le bas et normalement, ça s'insère comme il faut. Vous avez vu? Et vous avez juste à tirer la corde qui est tout en haut. Et voilà. Voici une deuxième méthode pour monter les cordes. Celle qui est un peu plus difficile, mais qui est préférable pour éviter que la corde s'enlève. Parfois, elle peut s'enlever si vous avez mal fait. Donc, même chose, vous passez par le bas jusqu'en haut. Et vous allez repasser par le bas jusqu'en haut. Je remonte. Vous allez passer par le bas, par le trou du bas. Une fois que vous êtes en haut, vous allez repartir en faisant un tour complet et repartir dans le même trou. Hop. Et là, vous êtes sûr que la corde ne lâchera pas lorsque vous allez l'accorder. Même chose. Vous allez créer cette fameuse boucle tout en haut. Vous avez vu? Vous prenez donc la corde du bas, comme tout à l'heure, vous l'insérez dans le système de nœuds et vous allez venir mettre dans le trou. Attention, vous allez avoir deux nœuds. Vous avez vu, deux ronds ici. Il faudra tirer la bonne, sinon ça ne va pas marcher. C'est celle qui est la plus grande ici. Hop, dès que vous avez tiré, même chose, en haut, vous tirez la corde. Donc celle-ci, elle est un peu plus difficile, mais vous allez y arriver avec le temps. Prenez votre temps, soyez patient, comme je vous l'ai dit tout à l'heure en début de tutoriel. Une fois que vous avez monté les cordes fines du bas et du haut, on va s'attaquer à la corde du milieu. Même système, en bas, la boucle. Là, il faut faire juste un seul tour. Pas besoin de faire deux tours comme tout à l'heure. Pour le milieu, jamais. Un seul tour, ça suffit largement. Comme elles sont plus grosses, elles s'enlèvent très difficilement. Et voilà. Les cordes sont prêtes. Je les ai montées, donc les 5. Qui est de fixer la corde sur la cheville. Tout d'abord, une petite précision. Vous avez au total 7 chevilles. 2 pour les cordes du bas, la bâme aiguë qui est là, la corde du milieu, la corde du haut fine et bâme grave tout en haut. Celle que j'ai prise, c'est la corde donc du haut qui se trouve à cet emplacement-là. Donc vous sortez la cheville. Comme tout à l'heure sur le cordier, vous allez passer par le bas. Vous allez remonter en haut. Et comme tout à l'heure, vous allez faire cette fameuse boucle. Je fais une boucle. Et voilà. Lorsque vous avez fait votre boucle, vous partez toujours donc d'en bas. Vous allez venir faire un tour dans le sens des aiguilles d'une montre. Et vous allez passer sur le nœud. Hop, c'est pas évident. Une fois que vous avez passé sur le... Donc, regardez bien, on voit bien que c'est à l'intérieur, dans le système. Vous allez mettre dans le trou, en haut par contre. Une fois que c'est en haut, avec votre main, vous pouvez vous aider à l'insérer à l'intérieur et tirer ici. Prévoyez de tendre la corde lorsque vous allez enrouler sur la cheville. Donc, vous tirez légèrement la corde et vous l'enroulez par contre cette fois-ci dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Pour les gauchers, attention, tout est à l'inverse. Vous devez faire à l'inverse. Pour les sas droitiers, on vient enrouler dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Vous enroulez de façon comme ceci, comme je le montre. Pas les cordes les unes sur les autres. Vous enroulez et vous l'insérez dedans.
qui se trouve donc ici, là, sur cette cheville-là. Attention, les cordes, si vous voyez qu'elles sont trop longues, avec votre pince, vous pouvez les couper. Calculez cette distance-là pour couper les cordes. Le reste, ça ne sert pas à grand-chose. Une fois que vous avez coupé, même système, on passe et on coupe. On fait le nœud. On fait cette fameuse boucle et on l'insère à l'intérieur, même côté. Même chose, avec votre main, vous poussez à l'intérieur et vous venez enrouler de cette façon-là. Attention, regardez bien, ne laissez pas trop la corde en haut comme ça. Il vaut mieux qu'elle soit plus proche. Pourquoi ? En fait, quand vous allez venir accorder, vous pouvez toucher les cordes. Et si vous touchez les cordes, vous risquez de désaccorder. Donc, prévoyez de mettre en bas, de cette façon-là. Celle-ci est un peu trop haute, on la descend un petit peu. Voilà. Les cordes du bas sont comme celles du haut, les cordes fines. Vous allez prendre donc la deuxième ici, l'insérer à l'intérieur, même système que l'autre, l'insérer à l'intérieur, faire votre boucle. Il faudra vraiment s'entraîner à faire la boucle. C'est pas facile. Peut-être que je le fais facilement, mais au début, bien sûr, j'ai mis énormément de temps à bien le faire. Et voilà, une fois que vous avez passé à l'intérieur, même chose, vous l'enroulez en tirant et vous l'insérez dans le deuxième trou destiné à la cheville. Et voilà. J'ai fini de monter les cordes du milieu, aigu en haut, aigu en bas. Ce que vous allez faire, attention, comme vous avez les deux bâmes encore à enlever, vous allez tirer légèrement, serrer la corde, pas trop, que vous avez donc monté, pas trop. C'est juste en fait pour que le chevalet ne bouge pas. Lorsque vous allez enlever la corde bas, les deux bâmes ici, pour éviter que le chevalet bouge, vous devez légèrement serrer les autres qui doivent rester. De cette façon-là, vous êtes sûr que le chevalet va rester en place. Dernière étape, on va enlever les bâmes. Donc, vous savez le faire maintenant. Vous enlevez, vous déroulez les bâmes. Les deux bâmes qui sont restés pour protéger le chevalet. Ça, c'est pour la partie niveau des chevilles. Ne vous trompez pas, ne coupez pas les bonnes cordes. Vous allez enlever la bâme du haut en coupant, la bâme du milieu. Et voilà. Une fois que vous avez coupé, elles vont s'enlever facilement. On va monter la corde du bâme grave du haut, qui se trouve donc dans le dernier trou tout en haut. Vous partez du bas, vous la mettez donc en haut. Attention, malheureusement on doit faire une boucle tout à l'heure. Mais la boucle, si on la fait de cette façon-là, ça ne rentre pas dans le sas. Comme le trou il est trop petit, il ne rentre pas. Pour cela, voici comment je fais. Avec votre pince, vous allez non pas couper la partie que vous avez, regardez bien, fait un nœud comme ça, système de croche, vous allez venir enlever la partie blanche du bas. Comment on fait pour cela ? Vous tenez votre pince, en tenant donc la main à gauche ici, vous allez venir appuyer sur la corde sans la couper, juste tenir et pousser vers le haut. Vous allez voir, on voit apparaître une partie métallique. Vous avez vu ? Cette partie métallique, vous allez comme tout à l'heure faire votre boucle et là vous allez permettre donc à votre bâme de rentrer. Une fois que vous avez fait ça, on reprend la corde vers le haut, on l'insère dans le système donc de croche, on met à l'intérieur et la corde est prête. Pour terminer, la bâme du bas, même chose, en partant du bas vers le haut. Ici, pas besoin d'enlever la partie blanche de votre bâme. Pourquoi ? Elle est assez fine et elle peut normalement rentrer. Donc, vous avez juste à faire la boucle, passer à l'intérieur, mettre dans le trou et tirer en même temps et c'est bon.
vous êtes prêt à monter sur la cheville. On va monter la bâme du haut. Pour cela, on peut constater que la corde elle est trop grande par rapport à cette cheville qui est destinée aux bâmes graves. Tout à l'heure, on avait dit que de respecter 3 distances de cheville. Donc à partir de là, vous allez venir placer donc ici. Vous allez couper là, ça suffit largement. Donc je coupe. Prévoyez un peu plus si vous avez peur. Une fois que vous avez coupé, vous venez donc l'insérer comme les autres, comme la corde du milieu plutôt. De cette façon-là. Là, vous n'allez pas faire de crochet. Vous allez faire simplement, vous allez le rabattre sur la cheville, l'enrouler sens des aiguilles d'une montre et quand vous allez tourner la cheville, sens contraire des aiguilles d'une montre. Voilà. Donc, attention, on enroule les cordes, non pas les unes sur les autres. C'est pas très beau à voir. Je tire en même temps pour permettre d'enrouler facilement. Et je viens placer à l'intérieur. Attention, on avait dit qu'ici, il ne fallait pas trop laisser pour pas éviter de le désaccorder. On va monter la bâme du bas. Donc, même chose, elle doit être montée ici, mais le fil est trop long. Donc, je coupe à peu près donc, cette distance-là, on avait dit. Une fois coupé, même chose, je prends la cheville concernée. Comme tout à l'heure, je l'insère dedans. Et même chose, on rabat sur la cheville et on enroule. En tirant la corde et en tournant dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Voilà, les cordes sont montées maintenant, elles sont prêtes à être accordées. Comme on peut le constater, les cordes sont propres, comparées donc à tout à l'heure où elles étaient vraiment noircies par l'usure, comme elles ont tendance à s'oxyder. Avant d'accorder votre instrument, je vous conseille de nettoyer les frettes. Ici, regardez là où je vous montre, vous avez tendance à avoir peut-être de la crasse. Donc, en fait, comme vous transpirez, au niveau de certaines frettes, les plus utilisées, exemple Mi, ici vous avez donc une crasse qui est visible. Donc, je vous conseille de nettoyer avec un chiffon imbibé d'eau pour éviter que le son soit faussé, pour avoir donc un meilleur son, une meilleure sonorité. Profitez-en pour nettoyer votre instrument. Et c'est bon. Dernier conseil que je vous donne, pour garder les cordes plus longtemps, vous devez impérativement les nettoyer à chaque fois que vous prenez le sas dans votre main et que vous jouez. Plus vous allez les nettoyer, plus vous allez les garder longtemps. J'espère que ce tutoriel vous aura permis de changer vos cordes et surtout, j'espère que vous allez mieux jouer avec de meilleurs sons.